Je me prénomme Céline, j'espère que vous allez tous bien et nous attaquons le tirage. Allez, c'est parti pour le tirage pour le signe des béliers. On va voir tout de suite l'énergie qui nous accompagne et c'est l'énergie de de Métatron. Alors, Métatron, lui, qui est associé à la force d'inspiration, à la couleur violette, donc portez du violet, vous voulez faire le travail qu'il nous propose. Et du coup, c'est un archange qui va nous permettre de couper avec tout ce qui est logique pour entrer dans une forme de lâcher prise, pour retrouver une harmonie intérieure. Donc, ça reste un archange qui favorise d'une manière générale les connexions avec tout ce qui est invisible, avec tout ce qui est caché. En tout cas, vous voyez, de se rapprocher de sa voix intérieure. C'est un archange qui va nous emmener prise de conscience. Peut-être un recentrage, en tout cas de faire les choses d'une manière équilibrée. Et puis c'est aussi un archange qui apporte la protection à toutes les professions, pardon. Ça commence tôt, les bugages aujourd'hui, liés donc à la médecine et à toutes les formes de thérapie. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Et sur la première ligne, nous avons la carte numéro 2 du partage. Ah oui, alors là, il y a beaucoup de cartes. Nous avons la carte du conflit, de l'inspiration, du droit, du voyage et de la régénération. Alors, j'espère que vous voyez tout. Donc, je vais commencer avec cette carte du partage. Alors, là, c'est vraiment le 2, c'est vraiment le symbole des relations aux autres. Et là, c'est une carte qui nous dit qu'il va falloir apprendre à collaborer avec les autres, qu'il va falloir qu'on arrête d'imposer notre point de vue, parce que ça va nous permettre d'améliorer nos relations avec les autres. Alors, manifestement, c'est le cas, parce qu'ici, on a quand même une notion de conflit. Ce qu'on nous dit dans cette carte, à travers cette carte, c'est que les autres sont là aussi pour nous faire évoluer, et que nos relations avec eux sont vraiment aussi des occasions à saisir, des opportunités pour prendre conscience de nos qualités, mais également des aspects qui doivent être améliorés chez nous. Donc du coup Métatron où on reparle d'harmonie intérieure et de recentrage et de rééquilibrage, chose nécessaire notamment s'il y a des conflits. Donc là, ce que nous propose cette carte aussi, c'est de bien réfléchir aux différentes manières dont on peut améliorer nos relations avec les autres en ce moment, parce que des relations apaisées permettent à chacun de retrouver son énergie, de retrouver une harmonie intérieure, et en tout cas, voilà, plutôt que de ressasser les événements négatifs, plutôt être dans le dialogue, parce que c'est le meilleur moyen d'échanger des points de vue, de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre, etc. En tout cas, là, on vous demande de vous entourer aussi de personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Que vous aimez, et en tout cas, quoi qu'il en soit, toujours d'oser exprimer ce qui est important pour vous. Alors, ensuite, nous avons qui l'accompagne la carte du conflit, de l'inspiration, du droit, du voyage et de la régénération. Donc là, clairement, on voit le cheminement vers la renaissance. Donc, avec la carte des conflits, alors il y a une forme de dualité. Alors, elle peut être intérieure, hein, parce que c'est ce dont nous parle aussi Métatron. Mais elle peut être, soit c'est une opposition avec quelqu'un, soit on est en tension avec quelqu'un. Alors ça peut être dans tous les domaines de l'existence, hein, amical, professionnel, sentimental, etc. On peut avoir aussi des opinions tranchées. C'est pour ça qu'en fait on nous propose de mettre un peu d'eau dans notre vin pour apaiser les conflits et être plutôt dans le dialogue. Donc si c'est le cas, si c'est ce que vous êtes en train de vivre, voilà, l'idée c'est quand même de sortir de cette forme de dualité, d'aller dans cet espace au-delà du bien et du mal, d'être dans de la communication et mettre en œuvre toute la sagesse, la bienveillance dont on est capable. D'ailleurs, manifestement, nous allons être inspirés et je pense trouver la bonne manière. Alors, on a toujours le choix, évidemment, hein, de rester dans le conflit, mais ça ne fait jamais de bien à personne. En tout cas, là, avec la carte de l'inspiration, on est vraiment dans la connaissance de la vérité. Donc, s'il y a des choses cachées, rappelez-vous que Métatron, c'est ce qu'il nous dit aussi, hein, qu'on va avoir des révélations, une connexion avec l'invisible, mais aussi avec ce qui est caché.
Donc là, en tout cas, il y a une connaissance de la vérité, peut-être par rapport à des conflits, peut-être par rapport au fait de discuter, de mettre les choses sur la table. Donc du coup, on va voir en fait ce qui se cache, quel est le besoin qui se cache chez l'autre dans ce conflit-là, ou chez nous aussi, hein. Donc il y a cette notion, voilà, de révélation, de connaissance de la vérité, mais il y a aussi une notion de vocation, d'influence divine ou de pressentiment. Alors là, avec la carte du droit, on est vraiment dans tout ce qui est contractuel, tout ce qui est juridique, tout ce qui est notarial, tout ce qui est démarche administrative. Alors, est-ce que vous allez devoir vous déplacer, parce que la carte du voyage, c'est ce qu'elle nous dit, pour aller régler une situation, voilà, d'ordre juridique. C'est possible. Là, on peut être sur des petits déplacements, mais aussi sur des déplacements plus lointains. En tout cas, ce voyage, cette manière de faire, cette inspiration où vous allez connaître la vérité, peut-être que vous allez la connaître lors de ce déplacement, sur un aspect juridique, ça va générer de la régénération. C'est-à-dire que là, en fait, on rentre dans un renouveau, on rentre dans une reconstruction, on rentre aussi dans une guérison. Là, on peut parler aussi d'amélioration financière ou de regain des sentiments en fonction évidemment de ce dont on est en train de parler, hein. Voilà, donc ça peut être aussi bien professionnel que familial, que sentimental, que voilà, lié à un bien qu'on vend, etc. Enfin bon, s'il y a une problématique dans votre vie, peu importe le domaine, en tout cas, manifestement, il y a besoin d'un déplacement, il y a besoin d'un voyage pour trouver ce nouveau départ, ou peut-être pour mettre les choses en ordre si vous aviez des conflits avec quelqu'un. Voilà. En tout cas, mettons de l'eau dans notre vin, parce que c'est ça qui va nous sauver. Ensuite, nous avons la carte 35 qui est la carte de l'ambition. Accompagné de la carte de l'isolement, de l'amitié, du choix, de l'ascension et de la révolution. Alors, donc, on va commencer par la carte de l'ambition. Je regarde un petit peu la ligne là d'une manière générale pour savoir ce que ça nous dit, parce qu'on a beaucoup de cartes en fait, ce mois-ci, un peu pour tout le monde. Donc la carte de l'ambition, c'est genre qu'il y a vraiment du changement. La carte de l'ambition, c'est une carte qui nous dit que notre ambition est juste et que, en tout cas, elle nous mènera loin. Si elle est bien gérée sur le plan émotionnel. Alors, on va revenir sur cette carte-là du partage et de notre capacité à pas imposer notre point de vue et à être dans le dialogue. Voilà, à pas être tête de mule, à pas faire son bélier de base, mais je sais qu'on peut aussi, hein. Donc là, il y a vraiment une notion, voilà, de bien gérer les choses sur le plan émotionnel. Métatron, c'est ce qu'il nous disait également, c'est-à-dire de couper avec la logique pour être dans une forme de lâcher prise. Et là, on nous dit qu'en fait, notre ambition est une excellente chose et qu'en fait, il faut vraiment cultiver la façon de se motiver pour avancer, pour atteindre ses objectifs, en tout cas les objectifs que l'on s'est fixés. Alors là, on vous dit de pas vous laisser envahir par les pensées parasites. Ici, je vois la carte de l'isolement. Ni par les pensées négatives. Là, on vous dit que vous avez raison de croire en vous, de croire en vos capacités, que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. De toute façon, c'est ce que nous dit aussi cette carte de l'ascension. C'est juste magnifique. Et là, on vous dit de continuer à avancer pas à pas, en tout cas, voilà, en cultivant vraiment cette forme de confiance et de foi dans l'existence et de foi en nous aussi, au passage. Voilà, parce que ça reste, je dirais, même la priorité. Alors cette carte de l'isolement, est-ce qu'elle nous dit, elle nous parle peut-être d'un sentiment de solitude, en tout cas de repli sur soi, ou peut-être d'introspection. Voilà, c'est un moment où on prend aussi du recul. On a vu dans la ligne précédente que peut-être il y avait des conflits. Donc on est peut-être justement dans ce repli sur soi, dans cette introspection. Peut-être qu'il y a un manque de communication, peut-être au niveau amical, parce que là manifestement j'ai l'impression que c'est un peu à ce niveau-là que ça se passe, ou en tout cas quelqu'un avec qui il y a des sentiments forts. Et
Et peut-être qu'il y a un manque de communication. Alors, je reviens à cette première ligne parce que là, c'est un peu flagrant. Peut-être que c'est le manque de communication, ou en tout cas pas une communication qui est très saine. On est en conflit, on boude. Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution parce que justement, on se replie sur soi. Donc là, c'est intéressant de le voir de cette manière. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Dans tous les cas, malgré cette situation, là, j'ai l'impression qu'on va faire un choix, si c'est pas déjà fait. On va se positionner, prendre une nouvelle direction. Là, on peut être vraiment dans un changement professionnel ou avoir plusieurs opportunités qui s'offrent à nous. On peut être aussi dans cette forme de dualité dont je parlais tout à l'heure avec la carte du conflit, hein, qui peut être aussi une dualité intérieure. Peut-être par rapport à des choix qui vont s'offrir à nous. Mais en tout cas, il y a quand même une notion ici de nouvelle opportunité, une période quand même de réflexion. Et quand je vois la carte qui suit, qui est la carte de l'ascension, qui est juste, voilà, une carte magnifique, et qui nous parle, elle nous parle de beaucoup de sujets, cette carte de l'ascension. Elle nous parle de progression, donc là, elle peut nous parler de progression dans le domaine professionnel. Elle nous parle d'ambition aussi, donc voilà, on revient à l'énergie générale quand même, hein. Elle nous parle de réussite professionnelle, elle nous parle d'amélioration, elle nous parle d'élévation. Vous voyez, on est vraiment... mais elle nous parle aussi à titre plus personnel de dépassement de soi. Parce que ce tirage, j'ai l'impression qu'il a deux options possibles. Et peut-être que c'est dans la vie, les événements qui se produisent nous emmènent aussi à évoluer, hein. Donc, tout ça est imbriqué. Tout est imbriqué, il y a une espèce de perfection dans les événements qu'on vit et dans la manière dont on peut précisément se dépasser. Voilà, donc là en fait il y a vraiment en tout cas une notion de progression, d'avancement, soit dans la compréhension, dans la manière de gérer les situations de conflit, dans les choix que l'on va faire aussi au niveau professionnel et dans les opportunités qu'on va saisir ou qu'on va créer grâce à cette ambition. Donc c'est plutôt ici pour moi très positif. Voilà, il vaut mieux avoir des choix, même si ça amène des périodes de réflexion, que pas de choix du tout. En tout cas, ce sera un choix qui va emmener ici, avec la carte de la révolution, un changement radical. Peut-être un déménagement, peut-être une mutation. Ça peut amener aussi une période d'instabilité, mais honnêtement ici, je ne la vois pas. Alors c'est possible, hein, on verra la suite du tirage, mais en tout cas, il y a vraiment une dynamique nouvelle. C'est ce que nous dit aussi cette carte. C'est-à-dire que les choix qu'on va faire, alors peut-être qu'on s'éloigne d'un ami, peut-être qu'on s'éloigne d'une situation, etc. Qu'on fait ce choix-là pour avancer vers soi. Voilà, peut-être parfois dans la vie, il y a des relations qui, voilà, des êtres qui croisent notre vie pour 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, et puis après on prend des chemins différents, et c'est bien aussi. Donc là, c'est un petit peu, il y a parfois des relations qui nous apportent plus rien. On a l'impression, voilà, qu'on a fait un petit peu le tour et que, en tout cas, on n'est pas forcément dans la même énergie. Donc chacun prend son chemin, et c'est peut-être ça qui va être un peu compliqué comme choix à faire, mais bon, en tout cas, c'est super positif. Donc là, avec la carte de la révolution, comme je vous disais, on est vraiment dans soit une mutation professionnelle où vous avez un choix, soit vraiment dans cette dynamique nouvelle. Bon, en tout cas, moi j'aime bien, hein, comme tirage, hein. Parce que c'est plutôt très positif. En tout cas, croyez en vos rêves, c'est ce qu'on vous dit, ce que vous ressentez, c'est juste. Faites-vous confiance. Alors, j'ai l'impression qu'on va passer à la partie pratique. Donc on a la carte des priorités, la carte de la discipline, la carte de la trahison, la carte de l'hiver, la carte de l'illumination et la carte de la naissance. Waouh, waouh, waouh. Ben, dis donc, il s'en passe des choses là. Alors moi, cette carte de la priorité me fait penser tout de suite à la première ligne là. Par rapport à tout ce qui est administratif, vous voyez, comme s'il fallait se déplacer pour reprendre un nouveau départ et régler des choses au niveau administratif ou contractuel. En tout cas, cette carte de la priorité, elle nous dit qu'il faut arrêter de se disperser, n'est-ce pas? Qu'il va falloir
qu'il va falloir cultiver notre ouverture d'esprit, et la connaissance de nous-mêmes. De toute façon, c'est ce à quoi nous engage Métatron. Donc bon, on n'arrête pas de nous le répéter, à un moment donné, on va l'entendre, n'est-ce pas? Et que là, en fait, c'est vraiment le moment de peut-être dans les choix que vous avez fait dans la ligne précédente, ou pour répondre à votre ambition, de donner du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. Là, c'est un peu comme si on nous disait, voilà, décider de donner du temps, donner de la priorité à ce qu'on a laissé de côté. Parce que, en fait, là, il n'y a rien qui est plus important que de bien se connaître et de mener une vie qui soit en accord avec ses valeurs, avec ses principes, avec ses souhaits profonds. Donc, il faut se mettre à l'écoute de tout ça et remettre des priorités sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui nous donne envie. Alors là, voilà, on vous demande de prendre aussi, avec cette carte des priorités, de prendre un peu le temps de la réflexion pour savoir ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui mérite que vous y consacriez plus de temps, voilà. En tout cas, on vous demande d'être rigoureux, c'est-à-dire en établissant vos priorités, peu importe le domaine. On vous demande d'être dans la rigueur. On vous demande cette carte de la discipline. On parle de rigueur, mais on parle aussi de sens du devoir, vous voyez, des efforts à fournir, de la persévérance, peut-être que tout ça, avec cette carte de la révolution qu'on avait ici, cette ambition, ben il y a des choses à structurer, mais voilà, on vous demande de la persévérance, et là, vous avez eu l'idée, vous avez l'envie, ça y est, ça vous fait vibrer. Maintenant, il va falloir le poser par écrit, en tout cas, commencer à mettre les premières actions en place. Voilà. Alors, ici, on a la carte de la trahison. Il y a deux options possibles. Ne vous mentez pas à vous-même. Peut-être que vous avez vécu une trahison, là, peut-être amicale, et c'est pour ça qu'il y a un conflit. En tout cas, en remettant vos priorités en avant, moi, ce que je vois ici, c'est encore une fois, vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fin de ligne, il y a nouveau départ, régénération, révolution, enfin, je crois que c'était ça, hein, régénération, révolution. Donc, à chaque fois, on est dans un nouveau départ, et la naissance, c'est ce que ça nous dit aussi, hein. Ça nous parle de nouveaux projets, ça nous parle de nouveaux départs. Donc, on va passer par des étapes où peut-être qu'ils vont être un petit peu compliquées. Là, l'idée, c'est d'être en accord avec soi-même. Si on a rencontré peut-être de la dissimulation, parce que je vous rappelle que Métatron, il va faire apparaître tout ça. Donc, s'il y a eu de la dissimulation, qu'il y a eu de la manipulation ou du mensonge, ou que vous avez été en face de quelqu'un d'un peu manipulateur, etc., ça va se savoir. Ça va savoir doublement, puisque ici, on a la carte de l'illumination. Et donc, vous allez voir les choses clairement. Voilà. Ou si c'est vous qui avez trahi, la lumière va être mise là-dessus, hein, aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression, avec cette notion de conflit, qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. En tout cas, avec la carte de l'illumination, vraiment, on voit les choses clairement. C'est un peu comme la carte de l'inspiration, vous voyez. Si là, il y a une trahison sur cet hiver, avec la carte de l'illumination, on est dans la révélation, on est dans la vérité. Mais on est aussi dans l'ouverture et dans les solutions positives. Parce que là, il y a l'illumination, il y a aussi une notion précisément de révélation. Peut-être qu'il y a ça qui va se révéler. Vous allez mettre des choses en place, etc. Il va y avoir cette situation qui va se révéler, qui était cachée. Vous le voyez pas, mais qui était cachée, qui remonte à la surface. Vous la voyez clairement et vous repartez sur quelque chose de nouveau. C'est plutôt très positif, hein. Honnêtement, là, on est vraiment dans le début d'un projet, dans une mise en route. Pour moi, il y a quelque chose, vous voyez, de concret. C'est-à-dire qu'on part du conflit, de l'idée. Alors peut-être que vous êtes déjà là-dedans et que là, voilà, on est dans cette continuation.
En tout cas, cette trahison, bon, conflit, trahison, ça apparaît un peu toujours au milieu de tout ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez les régler, voir les choses clairement. En tout cas, c'est très positif. Voilà. Mais faites ce qui vous fait vibrer, c'est votre priorité, c'est notre priorité, pardon. Ensuite, ici, nous avons la carte de l'harmonie. On est très content. Nous avons la carte de la cohésion, la carte du génie, de la destruction et de la mort. Waouh. Alors ça, c'est génial, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout de suite, là, la carte du génie, on est dans l'intelligence relationnelle. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, on a réussi à mettre de l'eau dans notre vin. Ouais, c'est très intéressant ça. Hein. C'est très intéressant. Alors, là, je vais commencer avec la carte 37, hein, qui est une belle carte quand même, hein, qui est la carte de cette carte de l'harmonie, qui nous dit qu'en fait, on peut avoir confiance dans nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales. Et d'ailleurs, la carte de la cohésion, elle fait que le confirmer. Hein. Elle le confirme parce que là, on est dans la clarté, on est dans l'intelligence, on est dans un sentiment d'unité, il y a des bases solides, il y a un épanouissement, il y a de la vitalité. Vous voyez, avec le génie, on est, je vous le disais tout à l'heure, avec dans l'intelligence relationnelle, dans le don. Il y a vraiment quelque chose de très fort. C'est intéressant parce que du coup, c'est un peu comme si on était parti de ça, là, de cette partie-là à travailler, de pas imposer notre point de vue et que d'une certaine manière, on s'est transformé, ouais, on a recréé une unité, on a recréé une harmonie. Là, on est dans le don, on est dans le talent, on est dans l'inventivité, mais aussi on est dans la capacité à résoudre les problèmes, on est dans la capacité à trouver la solution. Et j'ai l'impression, vous voyez, avec la carte de la destruction, qu'on rompt avec quelque chose. On se dépouille peut-être d'un mode de comportement grâce à ça, grâce à cette ressource. Et on repart sur quelque chose de totalement nouveau. Parce que là, la mort, c'est la carte de la fin d'un cycle, c'est aussi une carte d'aboutissement, c'est une carte de transformation, c'est une carte de maturité, vous voyez, et c'est aussi la fin de quelque chose. Parce que ça c'est l'énergie générale, je l'oublie pas, pour retrouver cette harmonie qui manifestement à ce stade est déjà recréée. Et que là il y a des relations de qualité autour de vous, voilà. Donc détruisez. Moi je pense que la destruction elle est plutôt peut-être sur un aspect de nous, ou peut-être de laisser une relation, une histoire, une situation derrière soi pour repartir sur quelque chose de nouveau. Mais il y a quelque chose d'intelligent là. Il y a une sagesse qui ressort de tout ça. C'est-à-dire que dans la manière dont on va communiquer, on va tirer vers le haut la situation. Et s'il faut arrêter quelque chose, on va l'arrêter, c'est pas la question. S'il faut laisser quelque chose derrière soi, on va le laisser derrière soi, mais on va le faire quand même en toute sérénité parce que cette transformation, elle reste quand même quelque chose de positif. Et encore une fois, c'est une ligne où on part sur quelque chose de nouveau. Voilà, sur un autre cycle. Donc tout nous emmène à un nouveau départ avec des étapes à franchir. Alors, on va voir ce que nous réserve la carte parce qu'elle est toujours très pertinente. La carte de l'oracle Les Portes de l'Intuition, c'est la carte de la perle. Je vous lis. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ok. Ok. Donc, là, on vous dit de cesser de douter. Vous voyez, peut-être avec les trahisons, les conflits, etc., on vous dit qu'il ne faut pas se focaliser sur les manques et que quand on fait ça, quand on transforme notre point de vue, on va transformer le négatif en positif. En fait, c'est très pertinent par rapport à toutes les lignes. Je ne sais pas si vous vous souvenez où justement, il y a toujours quelque chose de conflit, trahison, voilà, il y a toujours quelque chose qui se détruit ou voilà, mais on transforme le positif en négatif et je suis en train de réaliser que effectivement sur chacune des lignes, c'est quasiment ça tout le temps.
Donc, c'est vraiment intéressant. Hein. Là, on nous dit que en fonction de l'endroit où vous allez porter votre attention, c'est-à-dire sur la partie négative ou sur la partie positive des situations, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Et si on porte notre attention sur les choses négatives, il peut y avoir des situations qui nous échappent. Vous voyez ? Là, on nous dit avec cette carte que c'est vraiment passionnant, que pour changer, là maintenant, là, c'est qu'il faut vraiment modifier notre point de vue. Et moi, je pense qu'on en est là. D'ailleurs, Métatron, il nous le dit aussi. Hein, c'est assez exceptionnel. En tout cas, là, on nous engage à modifier notre point de vue. J'ai l'impression qu'on va le faire. En fait, c'est comme si la vie nous emmenait dans cette direction pour avancer. Et de reconnaître et d'apprécier ce qui est. Là, on nous demande de rester positif. Il va y avoir des situations, je pense, qui vont peut-être nous plomber un peu. Mais que là, on nous dit que toutes les difficultés se transforment en perles. Voilà, comme le grain de sable qui devient une perle à un moment donné. Et garder à l'esprit les énergies générales, c'est-à-dire l'aspect relationnel. Votre ambition est juste, notre ambition est juste, il faut avancer, de mettre en place nos priorités pour retrouver cette harmonie. Hein. Garder à l'idée cette voilà, même si voilà, les autres sont là pour nous aider aussi à avancer, à évoluer. Donc c'est juste super. Franchement, très très intéressant. Tenez-moi au courant pour savoir comment ça résonne pour vous. Et puis voilà, je crois que j'en ai terminé. Je vous termine.